Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à vous également, Alexis Marco. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a rencontré le vice-président région Afrique de la Banque mondiale. Mais avant, il a échangé avec le nouveau président du groupe. Il ressort une convergence de vues sur le développement du pays. C'était lors des dernières assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, aux États-Unis. Adama Kone. Sourire, accolade, poignée de main. La Banque mondiale et la Côte d'Ivoire donnent les signes d'un accord parfait. D'un côté, l'indice du capital humain, nouveau gouvernail de lutte contre la pauvreté de l'institution de Bretton Woods. De l'autre, le programme social du gouvernement ivoirien, qui fait du bien-être de la population une priorité. Point commun des deux concepts, faire du capital humain le cœur de toute action de développement. Et la Banque mondiale est prête à accompagner la Côte d'Ivoire sur cette voie. Le Premier ministre nous a indiqué la volonté du gouvernement d'aller en avant dans les investissements dans le secteur du développement humain et dans le secteur social, c'est-à-dire l'éducation, la santé et la protection sociale. Et ça, c'est nécessaire pour améliorer l'indice de capital humain. Et nous, à la banque, on est tout à fait d'accord et on s'est mis d'accord avec son Excellence le Premier ministre de mettre en place des programmes et des projets pour financer. Nous avons déjà des projets et des programmes dans la santé, mais nous allons aussi voir ce que nous pouvons faire pour l'éducation et la protection sociale. Le Premier ministre aussi voudrait mettre en place une équipe ivoirienne qui va suivre l'évolution de l'indice du capital humain et nous allons travailler étroitement avec cette équipe. Je dois vous dire que c'est une coopération qui, au plan technique et financier, est excellente. Nous avons discuté des projets à venir. Nous avons pris ensemble donc, des mesures pour améliorer donc, les décaissements. Et nous avons évoqué donc, les politiques et les stratégies donc, de développement de la Côte d'Ivoire, y compris à l'horizon 2030. Donc toutes ces questions ont été évoquées avec la Banque mondiale. Nous avons eu une excellente séance de travail. Pendant plus d'une heure, donc, le nouveau patron de la région Afrique de la Banque mondiale et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se sont accordés sur les grands axes de progrès de la Côte d'Ivoire. Ils peuvent alors échanger des présents, signe que les deux parties parlent le même langage, celui du développement. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, est au Portugal. Ce déplacement est marqué par la signature d'un accord de coopération militaire. Il concerne précisément le domaine de la sécurité maritime. Walter Amadou Ouattara. L'hymne national de Côte d'Ivoire entonné à Lisbonne, au Portugal. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, s'y trouve pour une visite de travail de 48 heures. Cette visite est marquée par la signature d'un protocole d'accord de coopération militaire signé par les ministres portugais et ivoiriens João Gomes Gravino et Ahmed Bakayoko. L'accord porte sur l'échange d'informations, d'équipements et de formation. Témoin de la signature de cet accord, le premier du genre avec un pays africain non lusophone, Fana Kofi, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Portugal. À Lisbonne, la délégation ivoirienne a pu visiter, entre autres, l'Institut hydrographique et la base navale, une base commise au maintien de l'ordre, de la sécurité et de la discipline. La première édition des Journées internationales de la route des esclaves ouverte au royaume du Krengabo à Aboissou. Ces journées de souvenirs ont pour invité d'honneur les Bounis de Guyane. Ce peuple historiquement lié aux Akans est venu se replonger dans ses origines et dans sa culture avant la traite négrière soldée par la déportation. Ces journées se tiennent du 22 au 26 avril prochain.
En 2017, plus de 8000 migrants ivoiriens ont demandé l'asile en Italie. Face donc à cette situation, l'Union européenne a initié une campagne de sensibilisation. L'objectif est de toucher plus de 10 000 jeunes candidats à l'immigration clandestine. 6 ONG locales formées pour la mise en œuvre de cette campagne. Walter Amadou. En dépit des différentes actions pour freiner la migration irrégulière, ce phénomène reste encore d'actualité. En 2018, la Méditerranée a enregistré plus de 2260 morts. Une année avant, 8374 migrants ivoiriens ont demandé l'asile en Italie, faisant de la Côte d'Ivoire le 4e pays de provenance des migrants. Certains préfèrent quitter Abidjan, venir à Daloa, qui apparaît comme étant le pôle de transit pour tous ceux qui doivent y aller. Les raisons, elles sont nombreuses. Nous avons affaire à des guides religieux qui sont là, avec des messages forts pour leur dire « Moi, j'ai une révélation qui me dit que si tu dois faire quelque chose, c'est d'aller à l'étranger. » La famille aussi va se faire le relais de tout cela. Face à la situation, des initiatives se multiplient. L'Union européenne, à travers l'ONG italienne Association pour le service volontaire international AFSI, choisit la sensibilisation comme approche. Que ce soit le porte-à-porte, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les spots télévisés, avec un financement qui vient du Fonds AMIF de l'Union européenne, 600 000 €. AFSI, la fondation AFSI, avec d'autres ONG, ne mène pas seulement ce projet qui est lié à une campagne publicitaire, mais elle mène aussi des activités de réinsertion des migrants de retour. 6 ONG locales sont chargées de sa mise en œuvre sur le terrain. Ces ONG viennent d'être outillées à mieux faire passer le message, invitant les potentiels candidats à l'immigration à rester en Côte d'Ivoire. Déjà, NS Migrants s'approprie la sensibilisation. Je fais l'appel à la jeunesse ivoirienne. Tu as 900 000, tu as 1 million. Dis-toi que tu es courageux. Je te dis, faut apprendre un métier. Avec ma cordonnerie, je vis. L'Eldorado, c'est ici. La campagne de sensibilisation et d'information sur les risques d'immigration irrégulière dans les pays tiers va durer 18 mois. Sa cible, 10 000 candidats à l'immigration clandestine dans les villes d'Abidjan, Bouaké et Daloa. En terminant sport, championnat d'Afrique d'athlétisme organisé à Abidjan, la Côte d'Ivoire remporte 3 médailles, une médaille d'argent au lancer de javelot, 2 bronzes au relais, 4 x 100 chez les jeunes, les moins de 18 ans et les filles et les garçons. On fait le point avec Mouyabi Diabaté et Aude Alibi. Loin d'être ridicule, la Côte d'Ivoire a douloureusement arraché 3 médailles au championnat d'Afrique d'athlétisme cadet et junior sur son sol. Après 3 jours de galère, Serge Armand Diasso a débloqué le compteur ivoirien en empochant une médaille d'argent au lancer de javelot chez les U18. Un message bien reçu de la part de ses compères puisque 24 heures plus tard, la sélection ivoirienne a ajouté 2 autres métaux à celui de Serge Armand. 2 succès venus du relais 4 x 100 chez les filles et garçons des moins de 18 ans. Le quatuor Roxane, Angelina, Éléonore et Esther ont symbolisé le courage et l'abnégation ivoirienne en signant le bronze. Même son de cloche au niveau des garçons. Ibrahim Soualio, Jean-Charles et Madoché ont fait montre de leur orgueil en enlevant le bronze à leur tour. 2 succès qui ne laisseront pas le public du stade Félix Houphouët-Boigny indifférent. Contre son gré, la team de Pau d'Acier achèvera son championnat avec ses 3 médailles. Des métaux en guise de consolation et symbole d'une préparation en demi-teinte. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Je serai de retour à 6h30 pour le développement de l'information au niveau africain.